Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette troisième semaine de notre étude du programme Viens et suis-moi, étude basée cette année 2024 sur le livre de Mormon. Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que vous avez pris la résolution de lire et de sonder les Écritures. Alors il y a une petite remarque que j'aimerais faire quant à mes vidéos. Il y a une chose que j'ai remarquée, chers frères et sœurs, c'est que les semaines où nous étudions le livre de Mormon à l'école du dimanche, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos. Mais les semaines où nous n'étudions pas le livre de Mormon, où nous n'avons pas les classes de l'école du dimanche, vous êtes beaucoup moins à suivre les vidéos. Chers frères et sœurs, le but de ces vidéos, certes, est pour vous préparer pour vos enseignements du dimanche, mais pour vous aider à mieux comprendre les principes et préceptes qui se trouvent dans le livre de Mormon. Alors, si une semaine vous décidez d'en faire moins, vous pourriez passer à côté de beaucoup de choses importantes. Et ce serait vraiment dommage de ne pas étudier l'histoire de Néphi et l'histoire de Laban sous prétexte que nous n'avons pas à l'étudier dimanche en classe. Chers frères et sœurs, le programme Viens et suis-moi n'est pas juste pour l'école du dimanche. Mais il est là pour nous enseigner, pour nous rapprocher, pour nous aider à avoir un meilleur témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, s'il vous plaît, soyez persévérants et étudiez correctement le livre de Mormon et suivez correctement le programme semaine après semaine, jour après jour, et ce, tout au long de l'année. C'est mon encouragement à chacun d'entre vous. Cette semaine, je dirais que nous allons étudier l'une des histoires les plus incroyables, les plus merveilleuses, la plus connue de toutes les histoires du livre de Mormon, qui est le songe de Léhi. Le songe de Léhi avec sa barre de fer, son brouillard de ténèbres, son spacieux édifice et l'arbre dont le fruit est très doux. Cette histoire est une invitation inspirante à recevoir les bénédictions de l'amour et du sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais pour Léhi, cette vision avait aussi trait à sa famille. Et voici, à cause de ce que j'ai vu, j'ai des raisons de me réjouir dans le Seigneur à cause de Néphi et aussi de Sam. Mais voici, l'amant et Lémuel, j'éprouve des craintes extrêmes à cause de vous. 1 Néphi chapitre 8, versets 3 et 4. Lorsque Léhi a fini de décrire sa vision, il a exhorté l'amant et Lémuel à écouter ses paroles dans l'espoir que le Seigneur serait peut-être miséricordieux envers eux. Même si nous avons étudié la vision de Léhi de nombreuses fois, cette fois-ci, je nous invite à penser de la façon dont Léhi l'a fait, en réfléchissant à quelqu'un que nous aimons. Lorsque nous le ferons, la sécurité de la barre de fer, les dangers du spacieux édifice et la douceur du fruit prendront une signification nouvelle. Et nous comprendrons mieux toute la ferveur d'un père affectueux qui a reçu cette vision remarquable. 1 Néphi chapitre 8, la vision de Léhi de l'arbre de vie est sans équivoque l'un des chapitres les plus symboliquement riches et spirituellement significatifs de tout le livre de Mormon. Il est excellent. Et je le placerai même au niveau des visions de Jean de l'Apocalypse ou d'Ésaïe, de Moïse ou même des paraboles de Jésus. Ce chapitre à lui seul devrait nous donner foi dans l'appel divin de Joseph Smith en tant que traducteur du livre de Mormon. Il est impossible que Joseph Smith ait inventé cela un matin après avoir mangé son petit déjeuner avec son épouse Emma. Il l'a fait. S'il l'avait fait, alors il serait un génie littéraire à 21 ans avec une éducation de 3e année. C'est profond, c'est vif et cela fait réfléchir, c'est juste sublime. Et je veux dire qu'il y a tellement de choses à découvrir dans ces chapitres. Mais avant d'entamer l'étude de cette merveilleuse vision, il y a des enseignements que nous retrouvons dans ces chapitres qui sont tout aussi importants et je vais essayer de les décortiquer un petit peu avec vous et partager ce que moi j'ai personnellement découvert. Dans le chapitre 6, Néphi fait part de son désir de faire de la place dans les plaques pour écrire les choses de Dieu.
Verset 3, je ne tiens pas particulièrement à faire le récit complet de toutes les choses de mon Père, car elles ne peuvent être écrites sur ces plaques, car je désire la place afin d'écrire les choses de Dieu. Car tout mon dessein, verset 4, est de persuader les hommes de venir au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob, et d'être sauvés. Fin de citation. Néphi avait la volonté de persuader les hommes de venir au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous savons tout ce que Dieu a à offrir à chacun d'entre nous. Et les persuader de venir à lui afin qu'ils puissent être sauvés, guéris, fortifiés, aimés. Lorsque nous connaissons Dieu et ce qu'il peut apporter dans notre vie, nous devrions inviter les autres à venir et à le connaître, de manière à goûter à ces mêmes bénédictions. Il nous parle de ce Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui a fait des alliances avec Abraham, Isaac et Jacob. Néphi nous rappelle que Dieu est un Dieu d'alliance et qui tient ses promesses. Dans le livre de Genèse, nous découvrons qu'avec Abraham, Dieu a fait des promesses impossibles. Avec Isaac, il est venu à son secours. Et avec Jacob, Dieu était un Dieu de la deuxième chance. Comme Néphi, nous devons connaître ces histoires pour pouvoir témoigner de Dieu et de ce qu'il est capable de faire. S'il l'a fait pour eux, il peut le faire pour nous. Les Écritures témoignent de Dieu parce qu'il peut être ce même genre de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais peut-être devrions-nous aussi témoigner de qui est Dieu à travers nos propres expériences personnelles. Dans le chapitre 6, Néphi nous témoigne de la beauté de ce livre et atteste que toute chose rédigée dans ce livre n'a qu'un seul objectif, nous persuader de venir au Christ. Chaque page a sa valeur et nous amène au Christ afin d'être sauvés. Alors permettons au Seigneur d'intervenir dans notre vie, de faire partie de notre quotidien à travers notre lecture de ce livre. Au début du chapitre 7, on retrouve une expression qui se répète et qui est l'expression « parla de nouveau », encore une fois. Ces expressions, chers frères et sœurs, nous témoignent que le Dieu de Néphi est un Dieu qui parle de nouveau, un Dieu qui est concerné et actif dans la vie de cette famille, dans le but d'améliorer la qualité de leur vie et de celle de leur famille. Nous voyons ici un Dieu impliqué qui n'a pas eu envie de le laisser faire leur voyage seul. Dieu avait des projets et a fait en sorte que ce voyage se passe dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi est-ce que je m'attarde sur ces choses, chers frères et sœurs? C'est pour vous convaincre de la valeur de ce livre qui témoigne du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob et du Dieu d'Abraham, du Dieu de Néphi, celui qui fait des alliances avec son peuple et qui tient ses promesses, celui qui est disposé à parler de nouveau encore une fois pour nous aider dans notre voyage dans cette condition mortelle. Russell M. Nelson a enseigné ceci. Nous sommes dans les derniers jours et le Seigneur accélère son œuvre de rassemblement d'Israël. Ce rassemblement est la chose la plus importante qui se produit sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude, rien d'autre n'est comparable en importance, rien d'autre n'est comparable en majesté. Et si vous choisissez de le faire, si vous le voulez, vous pouvez y jouer un rôle important. Vous pouvez jouer un grand rôle dans quelque chose d'important, dans quelque chose de grandiose, dans quelque chose de majestueux. Lorsque nous parlons du rassemblement, nous exprimons simplement cette vérité fondamentale que chacun des enfants de notre Père Céleste, des deux côtés du voile, mérite d'entendre le message de l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Ils décident pour eux-mêmes s'ils veulent en savoir plus. C'est ce que nous faisons. Nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous nous efforçons d'amener le monde à la compréhension de l'évangile de Jésus-Christ et à la conversion à cet évangile. Nous sommes les rassembleurs des derniers jours et notre mission est claire. Frères et sœurs, puissions-nous être connus comme des gens qui ont pris à cœur la promesse de Moroni, ont prié et ont reçu une réponse et savent ainsi que le livre de Mormon est vrai. Et ensuite, ont transmis cette connaissance par leurs paroles et, plus important encore, par leurs actes.
Le chapitre 7, chers frères et sœurs, que nous allons voir maintenant, nous aide encore mieux à connaître le Sauveur, à connaître le Seigneur. Dans ce chapitre, Laman, Lémuel et Néphi retournent à Jérusalem pour chercher Ismaël et sa famille. Une fois sur place, je pense que Laman et Lémuel se sont rendus compte que Jérusalem n'était pas détruite comme on l'avait prédit. Et il y a eu une rébellion dans le désert. Ils voulaient retourner à Jérusalem. Mais la réponse de Néphi à cette rébellion, à la colère qu'ils éprouvaient, était un rappel de ce qu'ils avaient oublié. Permettez-moi de lire ces versets, chers frères et sœurs, à partir du verset 8. Et alors moi, Néphi, peiné de l'endurcissement de leur cœur, je leur parlais disant oui à Laman et à Lémuel. Voici, vous êtes mes frères aînés. Comment se fait-il que vous soyez si durs de cœur et si aveugles d'esprit, que vous ayez besoin que moi, votre frère cadet, je vous parle, oui, et vous donne l'exemple? Comment se fait-il que vous n'ayez pas écouté la parole du Seigneur? Comment se fait-il que vous ayez oublié que vous avez vu un ange du Seigneur? Oui, et comment se fait-il que vous ayez oublié les grandes choses que le Seigneur a faites pour nous, en nous délivrant des mains de Laban, et aussi en nous faisant obtenir les plaques, les annales, pardon. Oui, et comment se fait-il que vous ayez oublié que le Seigneur est capable de tout faire selon sa volonté pour les enfants des hommes s'ils font preuve de foi en lui? Soyons-lui donc fidèles. Et si nous lui sommes fidèles, nous obtiendrons la terre de promission. Et vous saurez à une époque future que la parole du Seigneur concernant la destruction de Jérusalem s'accomplira. Car toutes les choses que le Seigneur a dites concernant la destruction de Jérusalem vont s'accomplir. Car voici, l'Esprit du Seigneur cesse de lutter avec eux. Car voici, ils ont rejeté les prophètes et ils ont jeté Jérémie en prison. Et ils ont cherché à ôter la vie de mon père, de sorte qu'ils l'ont chassé du pays. Or voici, je vous dis que si vous retournez à Jérusalem, vous périrez aussi avec eux. Et maintenant, si vous avez le choix, montez au pays et souvenez-vous des paroles que je vous ai dites, que si vous allez, vous périrez aussi, car c'est ainsi que l'Esprit du Seigneur me contraint de parler. Laman et Lémuel avaient oublié l'intervention de Dieu. Ils avaient oublié les raisons pour lesquelles ils devaient partir. Ils avaient oublié les miracles dont ils avaient été témoins. Et il les invite à s'en souvenir, à être fidèles à ce Dieu qui les a délivrés. Quelle a été leur réponse? Ils se sont mis en colère. Ils l'ont lié de cordes et l'ont laissé dans le désert pour être dévoré par les animaux sauvages. Nous pouvons voir la différence entre Laman et Lémuel et Néphi. Devant cette colère, devant la réaction de ses frères, Néphi a choisi de prier le Seigneur lorsque sa vie était en danger. Sa première réaction était de prier parce qu'il connaissait Dieu et que sa foi était dans ce Dieu qui l'avait déjà sauvé. Dieu va se manifester à Néphi et ce dernier va être délivré. Laman et Lémuel avaient besoin qu'on leur rappelle ce Dieu pour qui tout est possible et qu'il est là. Et cette expérience a été ce rappel pour qu'ils se souviennent de ce Dieu qui les a fait partir. Attardons-nous un petit peu sur cette expérience, la réponse de la prière de Néphi. Ce dernier a prié pour que Dieu lui donne la force de rompre ses liens. Quelle a été la réponse? C'est Dieu lui-même qui l'a détaché. Néphi a été délivré de Jérusalem, il a été délivré de Laban, il a été délivré de la solitude et il a été délivré de la colère de ses frères. En quelques chapitres, nous sommes au 7e chapitre du livre de Mormon, chers frères et sœurs, on voit le nombre de fois où Dieu les a délivrés. Et Néphi a voulu rappeler à ses frères ce Dieu qui délivre. Il ne cessera jamais de nous délivrer. La grâce et l'assistance divine ou l'aide céleste dont chacun de nous a désespérément besoin afin de se qualifier pour hériter du royaume céleste. Le voyage de la condition mortelle consiste à progresser du mauvais au bon, puis au mieux, et à changer notre nature même. Le livre de Mormon est rempli d'exemples de disciples et de prophètes qui connaissaient et comprenaient le pouvoir habilitant de l'expiation et ont été transformés par lui au cours de ce voyage.
Notre perspective de l'Évangile peut s'élargir et s'enrichir grandement en proportion de notre compréhension de ce pouvoir sacré. Cette perspective opérera en nous des changements extraordinaires, chers frères et sœurs. Néphi connaissait et comprenait le pouvoir habilitant du Sauveur et s'appuyait sur lui. Il a exhorté ses frères à avoir foi au Seigneur. Et c'est à ce moment-là du voyage que les frères de Néphi l'ont lié de cordes et l'ont projeté de le faire périr. Mais notez bien la prière de Néphi. Ô Seigneur, selon la foi que j'ai en toi, veuille me délivrer des mains de mes frères. Oui, donne-moi donc de la force afin que je rompe ces liens dont je suis lié. Savez-vous ce pourquoi j'aurais sûrement prié si moi j'avais été lié par mes frères? J'aurais demandé, s'il te plaît Seigneur, sors-moi de là tout de suite. Je trouve particulièrement intéressant que Néphi n'ait pas prié pour que sa situation change. Non, il a prié pour avoir la force de changer sa situation. Et je crois qu'il a prié de cette façon précisément parce qu'il connaissait, comprenait et avait déjà ressenti le pouvoir habilitant de l'expiation. Rappelez-vous l'expression « son cœur s'est adouci ». Je ne crois pas que les cordes qui liaient Néphi soient tombées comme par enchantement de ses mains et de ses poignets. Je pense plutôt qu'il a été doté d'une persévérance et d'une force personnelle dépassant ses capacités naturelles et qu'il a ensuite, avec la force du Seigneur, travaillé, tordu les cordes, tiré sur elles et qu'en fin de compte, il a littéralement reçu le pouvoir de rompre les liens. Cet épisode, chers frères et sœurs, a une implication directe pour chacun d'entre nous. À mesure que vous et moi, nous comprendrons et utilisons le pouvoir habilitant de l'expiation, nous prierons pour avoir la force de changer notre situation et nous efforcerons de le faire plutôt que de prier pour que notre situation change. Nous deviendrons des agents qui se meuvent et non des objets qui sont mus, comme il est dit dans 2 Néphi chapitre 2. Je témoigne que Jésus-Christ est notre délivrance. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons être soulagés du fardeau et des conséquences du péché et être secourus dans nos infirmités. Du fait que nous aimons Dieu et que nous avons fait alliance de le servir, nous pouvons nous associer au Sauveur pour apporter une aide temporelle et spirituelle aux personnes dans le besoin, ce qui nous permet à notre tour de trouver la guérison grâce à Jésus-Christ. Avec la force du Seigneur, nous pouvons véritablement tout faire et tout surmonter alors que nous avançons résolument dans notre voyage dans cette condition mortelle. Jésus-Christ se tient, les bras ouverts, disposé à nous guérir, à nous pardonner, à nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier. Aujourd'hui, je vais vous indiquer à qui vous adresser pour trouver ce secours. En un mot, nous devons nous adresser à Dieu. Nous devons réaffirmer notre foi et nous devons nous accrocher à notre espérance. Et si nécessaire, nous devons nous repentir et bien sûr, prier. Je témoigne aujourd'hui de l'amour sans limite de Dieu pour ses enfants, de son désir de nous aider à guérir nos blessures, individuellement et collectivement. Dans notre monde où existe le découragement, le chagrin, beaucoup de péchés, dans les moments où la peur et le désespoir semblent l'emporter, lorsqu'on ne trouve pas de médecin dans cette condition mortelle, je dis, faites confiance à Dieu, qui est un Dieu qui délivre et qui sera toujours impliqué dans notre vie. Nous voici donc au chapitre 8. Beaucoup de prophètes du livre de Mormon et beaucoup d'histoires font référence au rêve de Léhi. Ce dernier se produit dans le désert. Chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, peut s'identifier dans ce rêve. Il y a toutefois deux parties de ce rêve. La première partie est celle d'une personne qui vit ce rêve de manière personnelle. Et la deuxième partie nous montre que ce rêve s'étend à chacun d'entre nous, que chacun peut vivre ce même rêve. Nous avons donc l'histoire d'une personne, en l'occurrence Léhi,
Et cette même histoire qui se répète, mais avec une multitude de personnes qui vivent la même expérience. Alors, cette histoire commence dans un désert, sombre et désolé, dans une solitude sombre et désolée. Je pense que tout le monde, à un moment donné, s'est retrouvé dans ce genre d'endroit où nous nous sentons perdus, confus et seuls. Alors, que fait Dieu? Il lui envoie un ange qui l'invite à le suivre pendant un long moment dans l'obscurité. Et alors qu'il le suit, il voit dans cette solitude sombre et désolée, il commence à prier. Même dans son rêve, Léhi savait vers qui se tourner pour avoir de la force et de l'aide. Et en réponse, il se trouve dans ce champ vaste et spacieux et voit un arbre brillant et blanc qui est la réponse suite à sa prière alors qu'il se trouvait dans l'obscurité. Il mange le fruit de l'arbre qui dépasse toute chose. Et pour lui, cet arbre est ce qu'il y a de meilleur pour les yeux, ce qu'il y a de meilleur au goût. Une solution qui a fait qu'il n'errait plus dans cette obscurité, qu'il n'était plus perdu. Chers frères et sœurs, l'essence même de cette vision est pour tous ceux qui se sentent perdus. Il y a une réponse à cela, et la réponse est cet arbre et son fruit. Pour vous, quel est selon vous le fruit le meilleur et le plus délicieux? S'agit-il des pommes, des oranges, ou peut-être des ananas ou des mangues? Pour moi, j'aime beaucoup la mangue. Dans le rêve de Léhi, de l'arbre de vie, le fruit est un symbole clé. Peut-être l'un des symboles les plus importants de tout le rêve. Ce fruit pousse à partir d'un arbre très spécial qui est l'arbre de vie. Nous savons déjà ce que l'arbre de vie représente, l'amour de Dieu. Et je pense que c'est un grand symbole de l'amour de Dieu. C'est vivant, grandissant, dynamique, robuste, c'est beau. Mais j'aimerais séparer ces deux symboles, c'est-à-dire l'arbre et son fruit. Car si l'arbre représente l'amour de Dieu, que représente le fruit? Eh bien, ce sont les fruits de l'amour et de l'évangile de Dieu. Alors, avant de continuer dans 1 Éphésiens chapitre 8, nous allons faire un rapide détour par le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament que nous avons vu il n'y a pas si longtemps pour obtenir quelques détails supplémentaires sur l'arbre de vie et le type de fruits qui en pousse. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 2, on nous dit ceci. Et au milieu de la place et de chaque côté du fleuve, il y avait un arbre de vie qui portait 12 sortes de fruits et rendait son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. N'est-ce pas merveilleux? Jean nous dit que l'arbre de vie porte 12 sortes de fruits différents. Et c'est toujours de saison. Et les feuilles sont bonnes pour la médecine et la guérison. Quelle belle description de cet arbre. Dieu a beaucoup de biens variés à nous offrir et ils sont toujours disponibles et ils guériront les âmes blessées. C'est le symbole central autour duquel tourne le reste du rêve. Apprenons-en donc un peu plus sur ce fruit. Si je devais peindre l'arbre de vie, malgré mes petites compétences d'artiste, il y aurait de nombreuses sortes de fruits différents suspendus au même arbre. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur les bénédictions ou les fruits de l'amour de Dieu? Dieu a de nombreuses bénédictions à nous offrir. Et regardez cette image que je vous ai mise. Cet arbre donne ses fruits chaque mois et regardez la multitude de fruits qu'il y a sur cet arbre. Cet arbre porte des fruits qu'en saison à des périodes limitées, illimitées. Mais c'est l'arbre de vie, c'est un autre type d'arbre. Il donne des fruits chaque mois. Les bénédictions de Dieu peuvent arriver à tout moment. Il n'y a pas de limite, ni les bienfaits de son amour. Et non seulement l'arbre porte des fruits pour nous, mais ses feuilles nous procurent aussi de la guérison. Je m'émerveillerai devant un tel arbre. En gardant cela à l'esprit, réfléchissons un instant au symbole. Quels sont certains des fruits qui peuvent venir de cet arbre? Quelles sont les bénédictions ou les manifestations de l'amour de Dieu? Les réponses possibles sont la vérité, le pardon, le temple, la joie, la famille, le salut, la révélation, la prêtrise, la miséricorde, les miracles et probablement le plus gros fruit de l'arbre qui est l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ.
Jean chapitre 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y en a bien d'autres. En bref, le fruit représente toutes les bonnes choses qui arrivent dans notre vie grâce à notre engagement envers l'Évangile et l'amour de Dieu pour nous. Maintenant, le rêve va nous aider à comprendre une vérité extrêmement cruciale sur ces fruits particuliers. Il existe 8 adjectifs différents qui sont utilisés pour décrire le fruit qui pousse sur l'arbre de vie. Et j'aimerais que nous puissions les trouver. Léhi nous donne 4 de ces adjectifs et Néphi en ajoute 3 autres et Alma nous donne un adjectif supplémentaire. On va essayer de voir ensemble quels sont ces adjectifs et j'aimerais que vous fassiez attention à la façon dont ces mots sont présentés. Il y a quelque chose d'intéressant dans les phrases dans lesquelles ces adjectifs sont formulés. Ils ont tous quelque chose en commun. Est-ce que vous pensez pouvoir les trouver? Alors, quels sont ces mots? Dans le chapitre 8, verset 11, le fruit est décrit comme étant doux. Mais remarquez que ce n'est pas seulement doux, la plupart des fruits sont doux, mais à quel point ce fruit est-il doux? On nous dit que c'est le plus doux par-dessus tout ce que Léhi n'avait jamais goûté auparavant. Dans le verset 11, nous apprenons qu'il est blanc et qu'il n'est pas seulement blanc, beaucoup de choses sont blanches, mais c'était un blanc qui dépassait toute blancheur que Léhi avait jamais vue. Dans le verset 12 et dans le chapitre 11, verset 23, on nous dit que ce fruit remplit l'âme de joie. Mais ce n'est pas seulement la joie, quel genre de joie? Une joie extrêmement grande. On dit que c'était le plus joyeux. Ensuite, au verset 12, on nous dit que c'était un fruit désirable. Pas seulement désirable, mais désirable par-dessus tous les autres fruits. Les autres adjectifs de ce fruit se trouvent dans les paroles de Néphi que nous verrons la semaine prochaine, mais rapidement, nous découvrons qu'il est beau, mais pas seulement beau, sa beauté était bien au-delà de toute beauté. Et puis, Néphi va répéter l'une des paroles de Léhi en parlant de la blancheur de ce fruit et nous dit qu'elle dépassait la blancheur de la neige battue. Ensuite, nous découvrons qu'il est précieux, mais pas seulement précieux, il est précieux par-dessus tout. Ensuite, on nous répète qu'il est désirable avant tout, on nous répète qu'il est précieux et on ajoute un nouvel adjectif qui est le plus grand. C'est le plus grand de tous les dons de Dieu. Et enfin, de plus, Alma nous donne un adjectif supplémentaire à notre liste dans le chapitre 32, verset 42. Il répète les adjectifs précieux, doux et blancs, mais il ajoute un mot supplémentaire qui est le mot pur. Pas seulement pur, mais pur au-dessus de tout ce qui est pur. Alors, si nous jetons un coup d'œil à notre liste, doux, blanc, joyeux, désirable, beau, précieux, grand, pur, chacun de ces mots est formulé sous une forme ou une autre par l'idée de choses possédant ces qualités par-dessus tout. Il semble bien que le Seigneur veuille que nous comprenions quelque chose à propos de son fruit. Quelle serait votre conclusion, chers frères et sœurs? Voici moi ce que je pourrais dire. Il n'y a rien de meilleur que le fruit de Dieu. Il n'y a rien de comparable à la douceur, à la beauté, à la pureté de ce fruit. Rien, nulle part dans cet univers que vous puissiez désirer ou rechercher et qui puisse vous satisfaire et vous combler. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mieux, c'est le meilleur. Et c'est une vérité à laquelle nous devons absolument croire et connaître, chers frères et sœurs. Pourquoi pensez-vous qu'il est important pour nous de savoir et de comprendre cela maintenant, de nos jours? Que ferons-nous si nous croyons qu'il existe quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus désirable? Nous quitterons là pour le chercher ailleurs. Nous pouvons penser ou devenir convaincus qu'il y a quelque chose de plus doux, de plus désirable dans le grand et spacieux édifice, ou sur les routes étranges ou les sentiers interdits que l'on découvrira dans cette vision.
Mais qu'arrive-t-il à ces personnes qui essayent de trouver de la joie et de la douceur ailleurs dans le rêve? Certains sont perdus, certains se noient dans la rivière, certains sont écrasés lors de la chute du bâtiment. Si nous devions quitter l'arbre et ses fruits pour l'amour du monde ou la fierté du monde, nous aurions fait un très, très mauvais choix. Nous aurions choisi ce qu'il y a de moins. C.S. Lewis a écrit un jour: ce que Satan a mis dans la tête de nos lointains ancêtres, c'est l'idée qu'il pouvait s'inventer une sorte de bonheur en dehors de Dieu. Et de cette tentative désespérée est né presque tout ce que nous appelons l'histoire humaine. L'argent, la pauvreté, l'ambition, la guerre, la prostitution, les classes sociales, les empires, l'esclavage, la longue et terrible histoire de l'homme essayant de trouver quelque chose d'autre que Dieu qui lui rendrait meilleur, heureux. Fin de citation. Cela me rappelle cette histoire du Nouveau Testament dans Jean chapitre 6 où de nombreux disciples de Jésus se détournent de lui parce qu'ils sont offensés par ses paroles dures. Et il s'est tourné vers ses apôtres et leur a demandé de manière poignante: allez-vous, vous aussi, vous en aller? Et Pierre s'est avancé et dit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez, chers frères et sœurs, Pierre a compris le principe de l'arbre de vie. Il n'y a rien de mieux. Il n'existe pas d'autre véritable fruit vers lequel se tourner. Maintenant, Satan a aussi ses fruits, n'est-ce pas? La luxure, l'avidité, la cruauté, le matérialisme, le pouvoir sur les autres, ils ont aussi une certaine douceur, n'est-ce pas? S'ils ne le faisaient pas, les gens ne s'y livreraient pas. Si nous plaçons une banane artificielle à côté d'une vraie banane et que je demande comment est-ce que cela pourrait être une bonne comparaison entre les fruits que Dieu offre et les fruits que Satan offre, eh bien la réponse serait que les fruits de Dieu fournissent une véritable nourriture, tandis que les fruits de Satan n'offrent que du vide. Satan est un bon faussaire, oui. Une banane artificielle a la même forme de base qu'une vraie banane, la même couleur, même parfaite couleur et la même douceur, mais elle n'est pas réelle, elle est artificielle. L'amour est donc contrefait par la luxure, la confiance, la fierté, le besoin de repos avec la paresse, l'abondance avec l'avidité et le matérialisme. Les fruits de Satan peuvent avoir un bon goût pendant un court instant, mais ils finissent par pourrir et nous donner des maux d'estomac. Alors que le fruit de Dieu, en revanche, a une valeur nutritionnelle à long terme et satisfaisant et rassasiant. Chers frères et sœurs, assurons-nous donc de choisir le bon fruit le plus désirable. J'aimerais vous demander, chers frères et sœurs, quels sont les fruits les plus délicieux de l'amour de Dieu que vous ayez goûté jusqu'à présent? En plus de certaines des bénédictions que j'ai pu partager dans mes vidéos, comme la vérité, l'expiation, il y a d'autres fruits précieux par rapport à ce que l'adversaire peut nous offrir. Il y a le fruit de pouvoir aller au temple, sachant que mon mari et moi sommes dignes. Il y a le fruit d'avoir une famille que l'on instruit et que l'on a pu faire entrer dans les eaux du baptême, qui peut dépasser de loin tout avantage professionnel ou éducatif. Il y a le fruit du fait d'élever nos enfants, de leur offrir des cadeaux, de les surveiller, de les baptiser ou de leur apprendre à faire du vélo, qui est bien plus doux que tout avantage professionnel ou financier qui aurait pu découler d'un retard ou d'un choix de ne pas le faire. Il aurait fallu devenir parent. Il existe de nombreux fruits futurs que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Je n'ai pas encore goûté le fruit de l'envoi d'un enfant en mission. J'espère pouvoir le faire. Le fruit de devenir une grand-mère ou de servir au temple, ou le fruit de la résurrection. Quel goût ça va avoir! Le fruit de la rencontre avec le Sauveur. Chers frères et sœurs, allons-nous nous engager à nouveau à nourrir notre esprit avec le fruit de Dieu et uniquement avec le fruit de Dieu, en mettant de côté tous les fruits du diable contrefaits que nous avons peut-être grignotés ces derniers temps.
Léhi a mangé de ce fruit et la première chose qu'il a désiré était de le partager avec le reste de sa famille parce qu'il savait qu'ils éprouvaient les mêmes sentiments que lui. Chers frères et sœurs, la vie de certains qui doivent faire face à des manques ou à des choses perdues. Léhi a trouvé la solution à ces choses qui manquent ou qui sont perdues et a eu le désir de l'offrir aux autres. Mais ce qu'il a voulu offrir était une expérience qu'il a vécue avec Dieu et qui pour lui était la solution. Il ne s'est pas contenté de dire « je sais que cet arbre est vrai », mais il a partagé son expérience avec les autres. Il a testé, il en a fait l'expérience, il a goûté aux fruits de la relation avec Dieu. Et voilà ce qui a changé pour lui et ce qui est différent à présent. Il a fait l'expérience de ce désert sombre et désolé et maintenant il sait ce que signifie être trouvé et secouru. Et nous avons, nous aussi, vécu cette même expérience. Peut-être avons-nous goûté à l'amour de Dieu et avons été secourus, délivrés par lui. Chers frères et sœurs, l'œuvre de Dieu est très simple. Il nous suffit juste de partager nos expériences avec Dieu de manière à persuader les autres à venir à lui et à goûter par eux-mêmes la douceur, la pureté des fruits de Dieu. Je témoigne par expérience personnelle qu'il n'y a pas de fruits comme ceux de Dieu. C'est le fruit le plus doux, le plus blanc, le plus désirable, le plus beau, le plus précieux, le plus joyeux, le plus grand et le plus pur entre tous. S'il vous plaît, croyez cela, aie confiance en cela. Croyez ce parole, les filles. Le fruit en vaut la peine. Ça vaut le sacrifice, ça vaut l'obéissance, ça vaut le voyage. Dieu gère tout un stand de fruits pour nous. Trouver l'amour de Dieu ne dépend pas des situations que nous traversons dans la vie, mais de sa présence dans notre vie. Nous le reconnaissons lorsque nous recevons une force supérieure à la nôtre et lorsque son esprit nous apporte la paix, le réconfort et la direction. Parfois, il est difficile de ressentir son amour. Nous pouvons prier pour que nos yeux s'ouvrent afin de voir sa main dans notre vie et son amour dans la beauté de ses créations. Notre Père céleste nous aime profondément et parfaitement. Et dans son amour, il a préparé un plan de rédemption et de bonheur qui nous permet à tous d'avoir les opportunités et la joie que nous sommes disposés à recevoir jusqu'à devenir comme le Père et avoir tout ce qu'il a. Pour que cela puisse s'accomplir, il nous a fait le don de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Rédempteur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour pur d'un Père qu'il répand universellement sur tous et que chacun peut pourtant ressentir personnellement. Comme son Père, Jésus-Christ a ce même amour parfait. Lorsque notre Père a élaboré son grand plan de bonheur, il a demandé que quelqu'un soit notre sauveur afin de nous racheter. C'était une partie essentielle de ce plan. Jésus s'est présenté et a dit « Me voici, envoie-moi ». Le Sauveur ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, parce qu'il aime le monde au point de donner sa propre vie afin d'attirer tous les hommes à lui. C'est pourquoi il ne commande à personne de ne pas prendre part à son salut. Cet amour divin nous procure du réconfort et de la confiance en abondance, tandis que nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, aucun de nous n'est étranger pour eux. Nous ne devons pas hésiter à nous adresser à notre Père céleste, même lorsque nous nous sentons indignes. Nous pouvons avoir confiance en la miséricorde et les mérites de Jésus-Christ pour être entendus. Et en demeurant dans l'amour de Dieu, nous dépendons de moins en moins de l'approbation des autres pour pouvoir être guidés. Je vous invite à faire une pause et à regarder cet arbre, cette image qui représente parfaitement l'amour de notre Père céleste et l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime
et qu'il veut faire partie de notre vie et qu'il sera disposé à nous parler de nouveau et encore une fois pour nous aider dans notre voyage. Puissions-nous faire le choix des bons fruits de manière à pouvoir goûter à chaque instant, chaque jour de notre vie, de l'amour de Dieu et de notre Sauveur pour chacun d'entre nous. Je vous laisse toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse semaine. Décortiquer ces chapitres. Nous allons aller plus en profondeur dans la vision de Léhi en découvrant les différents aspects de cette vision. Et j'espère, chers frères et sœurs, que vous ferez cette étude personnellement, que vous n'attendrez pas ma vidéo, de manière à ce que le Seigneur puisse vous révéler à vous personnellement et individuellement ce que vous avez besoin d'entendre selon les circonstances de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne étude et je vous dis à très bientôt. Bye.